Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons parler des amplificateurs de courant ou des circuits qui sont capables d'amplifier partant d'un courant, d'une tension continue, donc d'une source continue en entrée, d'amplifier le courant de sortie. Donc, généralement, quand on a une source de tension continue en entrée, qu'on veut pouvoir alimenter des charges en fort courant, il faut pouvoir disposer d'un circuit qui permet la régulation du courant en fonction de la charge appliquée, donc qui maintienne la tension, autant dit qui maintienne la tension de sortie constante pour un courant de sortie variable. Donc, ceci dit, si nous avons en sortie 35 volts, nous allons prendre l'exemple d'application pour cette vidéo que nous voulons un courant de sortie variable pour une tension de sortie fixe de 24 volts. Donc, si nous voulons une tension fixe de 24 volts ici, l'idée première serait par exemple d'utiliser un régulateur de tension LM317 ou tout autre régulateur pour réguler la tension à 24 volts en sortie. Donc c'est très facile si on utilise un régulateur. Là nous avons deux résistances R1, R2 et la tension de sortie est donc proportionnelle aux valeurs des deux résistances. Donc c'est un rapport proportionnel aux valeurs des deux résistances. On ne va pas détailler la formule de calcul. Donc, si on lance la simulation, vous voyez là, nous avons environ 24,6 volts en sortie. Donc, 24 volts, je ne sais pas, vous allez calculer en fonction de 35 volts. Donc, vous allez calculer et disposer les résistances convenablement. Donc, ceci étant dit, si notre charge, par exemple, là, notre charge, nous avons mis une charge, une très grosse charge. Si nous mettons une charge, par exemple, je ne sais pas, de 1000 ohms, nous allons mettre une charge de 1000 ohms. Si nous mettons une charge, par exemple, de 1000 ohms, ouais, là, nous avons 24 volts et une consommation de courant d'environ 0,2 mA. Et si nous faisons, si nous augmentons la charge, bon, nous sommes obligés de stopper à chaque fois. Donc, si nous augmentons la charge, par exemple, à 100 ohms, vous allez voir que notre tension est toujours constante à 24,7. Donc, le LM317, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne de telle en sorte qu'il peut, selon la disposition des résistances, fournir une tension constante en sortie, pourvu qu'on ne dépasse pas son courant limite qui est d'un ampère, 1,5 ampère. Et c'est très problématique dans certaines situations quand on veut dépasser cette limite de courant. Donc nous allons essayer de dépasser cette limite de courant ici et vous allez voir très vite qu'on va tomber sur un problème. Donc là, si nous mettons une charge de 20 ohms avec une tension de sortie de 24 volts ici, 24 sur 20, ça va tendre vers 1, quelque chose d'ampère, 1,13, je sais pas, 1,23, vous voyez là. Et vous voyez déjà que la tension de sortie a déjà chuté. On était à 24,7, là on est à 24,6 volts pour une charge appelant 1,23 ampères. Donc si nous stoppons, si nous relançons, prenons une charge consommant légèrement plus, une charge de 15 ohms. Et si nous relançons, vous allez voir, nous sommes à 21,5 volts. Donc vous vous rendez compte, nous sommes quittés de 24 volts à 21 volts juste pour une charge qui consomme quelques milliampères de plus. Parce que tout à l'heure, on était à 1,23 et là, nous sommes à 1,44. Vous voyez que pour augmenter 200 milliampères de courant, nous avons chuté de plusieurs volts. On était à 24 volts, on est là à 21,5 volts. Donc vous voyez qu'on a chuté d'environ 3 volts. 3,2 volts pour augmenter 200 mA, ce qui représente une chute terrible. Et ce n'est pas pratique pour des applications pour lesquelles la charge doit varier. Donc, si la charge est censée pouvoir appeler souvent un courant notamment important, ce sera très difficile. Je prends l'exemple, si vous concevez une application avec un moteur à courant continu qui doit très souvent accélérer, décélérer, vous voyez que là, on est très mal. Ou je sais pas, pour une autre application, c'est pas un système de chauffage, n'importe quelle application électronique que vous pouvez avoir, cette chute de tension ci est inadmissible, d'autant plus que là, nous ne consommons vraiment quasiment pas un grand courant. Donc, cette régulation-ci avec le circuit LM, elle est pratique, elle est, je vais dire, utile pour les applications qui ne nécessitent pas vraiment une consommation excessive de courant. Là, vous voyez déjà qu'on n'est même pas à 1,5 ampère, donc on n'est même pas encore à son courant nominal. Vous voyez là, on n'a même pas encore atteint son courant nominal, mais déjà nous avons des chutes de tension qui se remarquent. Donc ce circuit-ci utilisé tel quel n'est pas pratique et ne permet pas d'obtenir une bonne régulation pour nos différentes applications. Nous allons voir un second schéma ici. Non, le voici. Nous allons voir un second schéma ici qui est l'utilisation de ce même LM317 avec un transistor PNP
je sais pas, vous allez utiliser, là nous avons utilisé un TIP 127. Tâchez d'utiliser un transistor PNP qui peut supporter le courant qui pourra circuler là à l'intérieur. Donc là, notamment si vous voulez atteindre, je sais pas, une charge de, je sais pas, 5, 7 ampères, choisissez au moins un TIP qui peut avoir au moins, qui peut laisser circuler ces 5 ampères là. Donc, comment est-ce que ça se passe avec ce TIP 127? Donc, le TIP 127 notamment, il n'intervient pas directement. Donc, quand vous lancez dans le fonctionnement du montage, et le courant circule d'abord dans cette résistance de 20 ohms. Et vu que si vous n'avez pas une charge importante ici, ce courant d'appel est notamment faible et crée une faible chute de tension ici. Or, nous savons que le TIP est un transistor PNP, par conséquent, il se polarise avec la tension au bord des résistants R8, avec la tension négative qui va apparaître ici, R8. Et vu que le courant au départ, si vous n'avez pas une grosse charge, est très faible, il ne parvient pas à polariser le transistor et celui-ci est donc bloqué. Or, vu que ce transistor est bloqué, c'est le LM317 qui assure la régulation dans le premier étage. Or, nous avons vu tout à l'heure que le LM317, pour assurer sa régulation, travaille avec ce rapport de proportionnalité-ci. Donc, pour un départ, si nous n'avons pas une grande charge, c'est donc le LM317 qui effectue toute la régulation. Si on a une charge de moins d'1 ampère, bien sûr. Donc, 20 là, dans 20, nous n'avons pas moins d'1 ampère, nous allons mettre 25. Non, oui, 25 pour avoir une charge de moins d'1 ampère. Donc, parce que si on a 24 volts ici sur 25, ça fait moins d'1 ampère, oui. Donc, la résistance de 10 kg, elle est comme la résistance tout à l'heure, comme on avait ici, d'1 kΩ. Cette résistance-ci permet d'assurer un courant minimal lors du lancement du LM317. Donc, elle est optionnelle, vous pouvez ne pas la mettre, ça dépend de vous. Pratiquement, vous n'avez pas besoin de la mettre, mais c'est mieux quand même de la mettre. Elle assure un léger courant dans le LM317. Donc, une fois la régulation effectuée, nous arrivons ici avec une tension de 24 volts pour une charge qui consomme moins du courant limite du LM317. Donc, si nous lançons cette première phase, donc vous voyez là, nous avons là 0,99 ampères pour une charge de 25 ohms. Donc, vous voyez là, nous avons toujours 24,7. Vous voyez là, la régulation s'effectue, nous avons bien 24,7. Mais dans ce cas de figure, comme on a dit tout à l'heure, c'est le LM317 qui effectue toute la régulation parce qu'on n'a pas dépassé son courant minimal. Donc, dès que le courant, dans l'explication, c'est que, je vais stopper d'abord, dès que le courant devient très important, donc dès que vous mettez une charge qui appelle un courant important, la chute de tension dans la résistance R8 augmente et elle polarise dans le transistor TIP 127 en direct, ce qui se met à conduire et fournit une seconde partie du courant. Ces deux parties, donc, quand le transistor se met à conduire, donc, il y a une partie du courant qui s'écoule par le transistor et vient se sommer à une légère partie qui vient par le TIP, par le LM317 autant pour moi. Et ces deux parties se rencontrent ici pour fournir un courant notamment plus important à la charge en gardant la même régulation parce que le LM317 continue à réguler la tension, mais le courant est complété par le transistor TIP 127. Donc, ceci étant donc dit, nous allons simuler ici une charge qui appelle un courant de plus d'1 ampère. Nous allons mettre 15 ohms. Donc, là, nous allons mettre 15 ohms. Ouais. 15 ohms, ça devrait nous apporter, je sais pas. Ouais, là, nous avons un courant de 1,64 ampères qui parvient toujours à, et vous voyez que le circuit parvient toujours à effectuer une régulation avec 24 volts en sortie. Ce qui était le contraire pour notre premier circuit. Donc là, vous voyez, avec une charge de 15 ohms, vous voyez, là, on avait déjà une chute de tension. Ce qui n'est pas le cas dans ce cas de figure-ci. Ouais, dans ce cas de figure-ci, avec une charge de 15 ohms toujours, on tire le courant adéquat. Donc, si nous continuons à augmenter le courant appelé par la charge, nous allons prendre cette fois-ci 10 pour tirer près de 2 ampères et demi. Donc, vous voyez là, nous tirons près de environ 2,5 ampères et vous voyez que la tension de sortie est toujours de 24,7 volts. Et vous voyez que le TIP fournit une partie du courant comme l'explication a été dit tout à l'heure. Donc 24,7 volts. Donc nous pouvons continuer ainsi. Nous pouvons mettre une charge qui appelle un courant notamment plus important d'environ 5 ampères.
Donc là, vous voyez, nous sommes à environ 5 ampères de courant. Et là, nous avons une charge toujours à 24 volts. Donc, une charge qui appelle un courant de 4,93 ampères et la tension reste toujours constante à 24,7 volts. Donc, ceci est dû à ce que le TIP fournit toujours le courant en surplus. Mais bien sûr, tout ceci a une limite. Là, nous sommes à 24,7. Donc, ça a une limite. Et cette limite-là, elle est fixée par le fait que le TIP ne peut pas fournir un courant infiniment grand. Et aussi la limite de régulation du LM317. Donc, je vous explique. Si nous continuons à évoluer, vous allez voir, si nous mettons 3 ampères ici, déjà, vous voyez, nous avons 8 ampères ici, et 24,7, la régulation est toujours adéquate. Mais si nous passons, je ne sais pas si ça va continuer à tenir, donc 2,5, 9 ampères, ouais. On va essayer 2 ohms. À 2 ohms, la résistance sera bon. Donc là, vous voyez, nous avons 12 ampères. À 2 ohms, nous continuons. Vous voyez, nous sommes toujours à 24,7 volts. Donc la régulation est toujours effective. Donc si là, nous prenons une résistance d'1 ohm cette fois-ci, nous sommes à 24 ampères, 24 volts. Donc vous voyez que la régulation s'effectue toujours. Si nous allons regarder la datasheet, je sais pas, les caractéristiques du TIP 127, donc, en courant maximal qu'il peut fournir. Si on regarde TIP 127, donc là, vous voyez, on dit qu'il peut fournir une tension de 100 volts sur un courant de 5 ampères. Donc, vous voyez que là, le TIP, vous voyez qu'il assure la régulation ici. Il assure la régulation. Donc, je ne sais pas si... Bon, on va essayer un peu de pousser le débit. On va mettre 0,5. Vous voyez, à 49 ampères, nous sommes toujours en 24 volts. Donc, le désavantage de cette configuration n'est pas tant sur la sortie, parce que vous voyez que là, avec un courant de 49 ampères quand même, on parvient à maintenir la tension de 27,7 volts constante. Mais nous allons regarder le courant que le TIP 127 permet de laisser passer au niveau d'ici avec un ampèremètre. Donc, si on met là un ampèremètre DC. Là. Vous voyez que là, nous avons 48 ampères, ce qui est extrêmement énorme. Donc, vous voyez que sur les 49,3 ampères, le TIP fournit près de 48 ampères. Ce qui est énorme et ça veut dire qu'il y aura beaucoup, mais alors beaucoup de dissipation dans ce composant-ci. Et aussi cette résistance-ci, il doit aussi falloir choisir une résistance de puissante pour pouvoir dissiper la chaleur qui s'en dégage. Donc, une solution à tout ceci serait le dernier schéma. Donc, le dernier schéma est un schéma également d'une régulation, mais cette fois-ci, nous changeons le LM317 et nous prenons plutôt un TL431. Donc, le TL331, c'est un régulateur de tension semblable au LM317, sauf que celui-ci fonctionne avec une tension de sortie avec le rapport 2,5, 1 R11, R12. Donc, lui, il a pour avantage de maintenir une tension de 5 volts entre la masse et le point et sa gâchette. Donc, on va appeler ça sa gâchette ou point de commande, donc ça dépend de vous. Donc, lui, il effectue la régulation pour toujours maintenir une tension de 5 volts entre ce point-ci et ce point-ci. Or, le facteur de régulation, en voulant maintenir ces 5 volts, entraîne une tension de 24 volts, donc 24,7 dans notre cas, entre la sortie et la masse. Et comme le transistor MOSFET se trouve dans la boucle de régulation, il compense avec l'intensité de courant. Parce que, bien sûr, le TL431 n'est pas prévu pour fournir des grandes intensités de courant. Donc, si nous lançons dans la simulation, donc, nous voyons là, bon, là, les paramètres ont été un peu mal choisis. En temps normal, ça devait être 24,7. Donc, vous pouvez choisir vous-même. Choisissez les paramètres pour bien calculer. J'ai fait une erreur de calcul, mais ça ne dérange pas. Donc là, nous avons 23,7. Là, nous tirons 1 ampère. Donc, si nous choisissons de tirer, là, nous allons aller vite. Nous allons choisir directement de tirer près de 5 ampères. Donc, vous voyez que là, nous sommes à presque 5 ampères et là, nous sommes à 23,7 volts sans problème. Vous voyez là, 4,74 ampères, 23,7 volts, il n'y a pas de décadence.
Donc, après, nous pouvons choisir de tirer, je sais pas, nous allons mettre un homme. Non, là, nous allons mettre un. Et nous allons voir ce que ça peut donner. Nous sommes à 23 ampères ici et nous sommes à 23,7 volts. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de décalage, très très léger décalage. Il n'y a pas de décalage. Donc, après, nous pouvons choisir ici. Nous allons choisir de tirer un peu moins, donc 0,5 ohm. Et là, vous voyez, nous sommes à 43,7 ampères et là, nous sommes à 23,7 volts. Donc, quel est l'avantage d'utiliser cette configuration-ci? L'avantage, c'est que vous voyez qu'il n'y a plus de résistance qui est directement soumise à la chute de tension directe comme dans le cas précédent. Ici, les transistors MOSFET sont connus pour être des transistors bien plus costauds que les transistors PNP bipolaires, donc, et bien plus disponibles sur le marché, ce qui est un avantage. Et le TL431 a pour réputation de maintenir une tension extrêmement précise de 5 volts entre ses pins de commande, ce qui fait en sorte que cette régulation-ci est légèrement plus stable que la régulation de tout à l'heure. Donc, en gros, vous avez trois schémas possibles pour vos différentes régulations de courant. Donc, soit utiliser un LM317 uniquement, soit utiliser un LM317 et un transistor PNP pour la régulation, soit utiliser un transistor MOSFET et un TL431 pour la régulation de courant. Donc, ceci étant dit, j'espère que l'un de ces schémas vous sera utile. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.